Bonjour, je suis Abdelaziz Ikrim, enseignant universitaire, directeur administratif et financier et docteur en finance. Nous allons entamer ensemble un module très intéressant en rapport avec la gestion financière et la gestion des risques. Ce module se compose de 3 grands chapitres. Le premier chapitre, ça concerne les obligations et les emprunts obligataires. Le deuxième, ça concerne les actions. Et le troisième, donc, c'est la théorie de gestion de portefeuille. Donc, nous allons commencer avec les obligations et emprunts obligataires. J'espère que ce chapitre vous intéressera. Et nous commençons donc par une petite introduction. Ça sera donc la vidéo numéro 1. 5 autres vidéos vont suivre. Au total, on aura 6 vidéos dans l'introduction. La population concernée, ce sont les professionnels, les intermédiaires en bourse, les étudiants en gestion et finance, les investisseurs, les freelancers, etc. Donc la liste est longue. L'expérience requise. On demande un minimum de connaissances en Excel et en quelques logiciels de statistiques. Donc, ce cours offre l'opportunité de découvrir quelques aspects des obligations. C'est un outil d'aide à la gestion des cash flows ou excédents de trésorerie. Il fournit quelques applications et cas pratiques qui va nous permettre de comprendre ce que c'est le mécanisme des obligations et savoir aussi comment investir en connaissance de cause. L'organigramme du marché de capitaux. Le marché de capitaux est divisé en 3 sous-marchés. Il y a le marché monétaire et financier, constitué par les banques centrales et les autres banques. Il y a le marché primaire, là où les titres sont émis. Et il y a le marché secondaire, là où les titres sont échangés. Les titres sont échangés, évidemment, selon le cours de clôture. Ce marché secondaire est composé par la bourse et la hors-bourse. La bourse est composée d'un marché principal, un marché alternatif et le marché obligataire. Nous allons nous intéresser au marché obligataire. Donc, l'organigramme du marché obligataire est le suivant. Donc, nous avons le marché des titres de créances négociés par qui? Par les banques. Les titres sont les comptes de dépôt, les bons de trésor, etc. Sur ce marché, donc, les titres sont traités et sont négociés de gré à gré et l'évaluation se fait selon la courbe des taux. Il y a le marché des emprunts obligataires privés, négociés par qui? Par les sociétés anonymes. On trouve ici les obligations subordonnées. Il y a le marché des dettes intérieures, négocié par qui? Par l'État. Là, on trouve les bons de trésor à coupon zéro, les bons de trésor à court terme, les emprunts nationaux, etc. En résumé, nous allons voir ensemble quelques descriptions, émetteurs et principes. Nous allons voir les caractéristiques générales, le marché primaire, secondaire, obligataire, le prix d'émission ou le cours boursier, on l'appelle aussi cours boursier, la valeur de remboursement, la durée, les conditions d'émission, les conditions d'admission à la bourse, les constituants de l'obligation et évidemment, on va terminer avec les avantages et inconvénients des obligations. Et merci pour votre attention. Comme ça, on termine donc la vidéo numéro 1. Au revoir pour la prochaine vidéo.